Les industries malagasy devraient être priorisées, aucun développement ne peut se faire si l'importation de produits ne cesse de s'accroître. Quelques jours avant la célébration de la fête nationale, les pétards foisonnent au niveau des marchés. Selon la loi en vigueur, l'usage des pétards n'est pas interdit à condition que cela ne se fait dans un endroit public. Les journées de remaniement en France, après les législatives, des changements qui ne devraient être que mineurs, un changement substantiel et très politique. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, les industries malagasy devraient être priorisées, c'est ce qu'a affirmé ce jour un économiste. Aucun développement ne peut se faire si l'importation de produits ne cesse de s'accroître. Reportage de Gaëtan Lienslav. Sur le plan industriel, le classement de Madagascar ne cesse de reculer. Les industries malagasy ont quasiment disparu. Sotema, Kotona et Sevima. Les entreprises franches ont de leur côté pris tout l'espace. Pourtant, les produits des zones franches sont destinés à l'exportation. Selon les explications d'un économiste, pour aboutir à un développement durable, l'industrialisation est nécessaire. D'après les dernières statistiques, 80% des produits utilisés à Madagascar sont importés. Le pays est en manque d'industrie. Le professeur Carlos Lopez, un professeur à l'université d'Oxford, a expliqué ce jour que l'agriculture et la production sont complémentaires à l'industrialisation. Les deux sont liés. Donc il n'y a pas eu vraiment de révolution verte, telle qu'on l'appelle, pour les pays qui ont fait des grandes transformations agricoles ou dans l'agriculture. Il n'y a pas eu de révolution verte sans que ça soit attaché au facteur industrialisation, parce que c'est le facteur industrialisation qui introduit les méthodes modernes d'échange, l'accès au capital, l'accès aux infrastructures, l'accès au système de chaînes de valeur qui vont permettre à l'agriculture de vraiment se moderniser. Donc l'industrialisation tire les efforts de l'agriculture vers le haut, et c'est à travers l'industrialisation qu'on arrive à vraiment faire une révolution verte. Alors, ce qui veut dire que si on n'a pas d'industrialisation, très souvent, on a une agriculture qui est relativement pauvre, soit elle est de subsistance, soit elle fonctionne exactement comme les mines et modèle colonial, c'est-à-dire on extrait, on n'ajoute rien du tout, donc on exporte sans transformation à partir d'un port, et voilà. Le continent africain présente un léger retard en matière d'industrialisation, comme le cas de Madagascar. Le pays se focalise surtout aux exploitations des ressources. Le 21 juin, journée des réseaux d'honnêteté et d'intégrité, s'est tenue ce jour au Palais des Sports de Mahamasne. Les élèves et les jeunes ont leur responsabilité dans la lutte contre la corruption à Madagascar en participant à des activités au niveau de ces réseaux. Reportage. Madagascar se retrouve à la 55e rang sur 178 pays les plus fragiles selon l'enquête menée par Fragile State Index le mois de mai dernier. Une des raisons qui ont poussé les responsables à organiser diverses activités durant cette journée des réseaux d'honnêteté et d'intégrité. Les élèves et les jeunes ont alors manifesté leur adhésion à la lutte contre la corruption et ils ont comme objectif de véhiculer la culture d'honnêteté et d'intégrité. Le réseau d'honnêteté et d'intégrité, qui est un réseau à mettre en place pour l'éducation, pour la mobilisation et surtout pour la formation des jeunes à avoir la culture anticorruption, de dénonciation de la pratique de corruption et surtout à jouer le rôle de vecteur de lutte contre la corruption au niveau de leur famille, au niveau de la société en général, au niveau de leur milieu
que ça soit culturel, éducatif ou bien social. Une autre activité liée à cette journée des réseaux d'honnêteté et d'intégrité s'est également tenue à Andoual. Le but est de faire participer les jeunes dans cette lutte contre la corruption, éviter qu'ils ne tombent dans ces mauvaises habitudes qui empoisonnent la société. À titre de rappel, l'affaire Claudine Razay Mahmoud qui est impliquée dans des détournements de 150 millions d'arial. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres quelques jours avant la célébration de la fête nationale, les pétards foisonnent au niveau des marchés. Et selon la loi en vigueur, l'usage des pétards n'est pas interdit à condition que cela ne se fait pas dans un endroit public. Reportage de Miantar NGNF. La célébration de la fête de l'indépendance est souvent marquée par l'usage des pétards. D'ailleurs, les chiffres d'affaires des commerçants augmentent considérablement quelques jours avant la date du 26 juin. Comme la vente des pétards, son utilisation est aussi libre pour tous. Selon les explications du responsable auprès de la police nationale, la vente et l'usage des pétards sont autorisés en dehors des endroits publics. Pour la célébration de la fête nationale, la vente des pétards est autorisée, tout comme son utilisation. La seule condition est que ce soit fait dans un endroit privé, comme dans votre propre cour, c'est-à-dire dans un endroit clôturé. Il est interdit de les faire exploser dans un lieu public, toutefois, on peut en vendre. Rappelons que l'année dernière, la vente et l'usage des pétards ont été interdits, sauf sous autorisation spéciale. Il était question dans ce cas de sécurité. C'est le ministère de la Défense nationale et le ministère de l'Intérieur qui ont l'aptitude de donner un agrément pour la vente et l'usage des pétards. À défaut de cet agrément, la vente et l'usage des pétards sont interdits. Les pétards étant classés à la 4e catégorie des explosifs, sa vente n'est donc pas libre comme celle des autres marchandises. L'acquisition d'une autorisation spéciale étant requise. À titre d'information, l'État a importé 24 tonnes de feux d'artifice dans le port de Tuamasen pour la célébration de la fête nationale cette année. Et avant de passer aux actualités internationales, une association organise un concert demain pour un levée de fonds pour le centre Simbanamzour. Le dîner solidaire est organisé au City Gris et verra la participation du chanteur américain Kenny Wesley. Reportage. Kenny Wesley, chanteur américain, animera demain un concert organisé à l'honneur du centre Simbanamzour. Il donne rendez-vous au City Gris Vange et à 19h30. Le but de ce concert, un levée de fonds pour le Center. L'objectif est d'utiliser nos fonds, nos talents pour bénéficier de cette cause extraordinaire pour la communauté handicapée. Ici, à le centre Simbana Mizuru. Et pour moi, c'est le but de ma carrière artistique, c'est de bénéficier les autres. On a reçu ces dons de Dieu pour bénéficier les autres. Le centre Simbanamzour reçoit différentes aides de tout genre. C'est ainsi un grand plaisir pour les responsables de ce centre d'être l'élu par cette association pour bénéficier de ses appuis. Soulection et le restaurant City Grill à Ivange organise demain, jeudi 22 juin, à partir de 19h30, un dîner solidaire dont les recettes obtenues serviront à financer les activités du centre Simbanamzour. Donc, pour vous qui êtes en train de me regarder, je vous encourage de venir nombreux au restaurant City Grill demain pour assister à ce dîner solidaire. Le centre Simbanamzour a vu le jour en 2003. Il prend en charge les enfants en situation de handicap dans leur éducation et dans leur formation professionnelle. Une quarantaine d'enfants rentrent chaque année dans ce centre. Actuellement, le nombre d'enfants en situation de handicap ayant suivi des formations dans le centre environne les 200, expliquent les responsables. Et actualité internationale, journée de remaniement en France après les législatives, des changements qui ne devraient être que mineurs, un changement substantiel et très politique. Reportage de France 24.
La semaine dernière, les deux hommes s'affichaient ensemble, tout sourire. Mais François Bayrou ne fera pas partie de la nouvelle équipe d'Édouard Philippe. J'ai pris la décision de ne pas faire partie du prochain gouvernement. Je donnerai une conférence de presse cet après-midi à 17 h. Le numéro 1 du MoDem paye les conséquences d'une affaire autour de son parti. Le MoDem fait l'objet d'une enquête préliminaire sur ses assistants parlementaires européens soupçonnés de travailler en fait pour le parti centriste. À la fois ministre de la Justice et visé par une procédure, la position de François Bayrou était délicate. Lui, qui devait en plus porter une loi de moralisation de la vie politique. Son départ met fin à une situation inconfortable pour le porte-parole du gouvernement. Ça simplifie la situation parce qu'il était difficile, y compris pour le porte-parole, de répondre à vos questionnements légitimes aux enquêtes de la presse sur des sujets qui, je le rappelle, n'ont pas aujourd'hui de conséquences judiciaires. Je pense qu'il est effectivement plus facile de se consacrer totalement à cette défense-là. Et quand on est ministre, quand on est garde des Sceaux, quand on est ministre des Armées, l'exercice est très compliqué et implique cette forme d'éthique. Moi, je leur en donne acte à l'un et à l'autre. La veille, Sylvie Goulard avait annoncé quitter son ministère des Armées. Sylvie Goulard, François Bayrou, mais aussi Marielle de Sarnez, trois figures du MoDem éclaboussées par l'affaire des assistants parlementaires. La numéro 2 du MoDem quitte quant à elle sa fonction de ministre des Affaires européennes. Marielle de Sarnez prendra la tête du groupe centriste à l'Assemblée nationale. Et en Grande-Bretagne, le nouveau gouvernement de Theresa May a présenté son programme, un programme lu par la reine devant le Parlement. Écoutons. Alors que notre pays quitte l'Union européenne, la priorité de mon gouvernement est de négocier le meilleur accord possible. Mes ministres sont déterminés à travailler avec le gouvernement, les parlements régionaux, les entreprises, dans le but de construire le consensus le plus large possible pour l'avenir du pays hors de l'Union européenne. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Les industries malaises devraient être priorisées. Aucun développement ne peut se faire si l'importation de produits ne cesse de s'accroître. Et jusqu'ici, 80% des produits utilisés à Madagascar sont importés. Et quelques jours avant la célébration de la fête nationale, les pétards foisonnent au niveau des marchés. Selon la loi en vigueur, l'usage des pétards n'est pas interdit à condition que cela ne se fait pas dans un endroit public. Et enfin, journée de remaniement en France, après les législatives, des changements qui ne devraient être que mineurs, un changement substantiel et très politique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.